Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On en vient à présent à ce dossier d'enquête avec Akumba Diallo. Je vous le disais, alors que le baril du pétrole Brent frôle les $90 sur le marché international, l'État guinéen, vous vous en souvenez, donc il râlait déjà sous le poids de la note salée de ses subventions ou renonciation à des marges importantes sur les taxes prélevées sur les produits pétroliers, a fait le choix le 27 septembre 2021, soit 22 jours seulement après le coup de force qui a renversé le régime d'Alpha Condé, de baisser le prix du litre du carburant à la pompe de 11 000 à 10 000 francs guinéens. Et depuis, les caisses de l'État sont délestées de ressources substantielles. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un effort de 80 millions de dollars américains consentis mensuellement par le gouvernement dans les importations de l'or noir, du carburant subventionné à coups de milliards de nos francs, donc dont profiteraient certains de nos voisins, notamment l'Omalie et la Sierra Leone, par le biais d'un trafic bien huilé qui échappe malheureusement à toute vigilance. Des questions que nous nous posons et auxquelles donc on va tenter d'avoir des réponses à travers ce dossier d'enquête d'Akumba Diallo. Combien coûte à l'État guinéen, donc au gouvernement, la décision qui a été prise par le colonel Mamadou Doumbia en date du 27 septembre 2021 de baisser le prix du carburant à la pompe? Quel manque à gagner au budget de l'État et comment tout simplement endiguer le chiffonnage de notre précieux liquide? Akumba, dites-nous pour commencer, qu'est-ce qui a motivé la création de la Société nationale des pétroles, la SONAP, en lieu et place de la SONIP et de l'ONAP, pour contextualiser? Aboubacar, cet acte entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur pétrolier. C'est ainsi que le président de la junte au pouvoir, Mamadi Doumbouya, a signé le décret numéro 0170 du 3 décembre 2021 portant création et statut de la Société nationale des pétroles, en abrégé SONAP, détentrice d'un capital social d'1 milliard de francs guinéens. Sur ce, la SONAP remplace désormais les structures en charge du secteur comme la Société nationale d'importation des pétroles SONIP et l'Office national des pétroles ONAP. Dites-nous, Akumba, quelles sont les attributions de la SONAP? En amont, la SONAP est entre autres chargée de promouvoir des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, gérer les appels d'offres et les négociations directes relatifs aux contrats pétroliers en conformité avec les dispositions du Code pétrolier, d'examiner les programmes de travaux, les plans de développement, de production ou de réhabilitation des sites, ainsi que les budgets correspondants soumis au gouvernement par les détenteurs de droits pétroliers afin de réaliser pour le compte de l'État les travaux géologiques et géophysiques. Bien, Akumba, on se rend compte que la SONAP a des pouvoirs plus étendus, n'est-ce pas, Akumba? Vous avez tout à fait raison. En aval, la SONAP a la compétence d'élaborer mensuellement la structure des prix du carburant, prérogative autrefois dévolue au comité paritaire des prix des produits pétroliers, tenir la caisse de stabilisation, coordonner la lutte contre les activités frauduleuses dans le secteur pétrolier et la contrebande transfrontalière en relation avec les services compétents de l'État, importer et vendre des produits pétroliers et dérivés aux sociétés de distribution, aux projets et secteurs stratégiques de l'État et prendre des participations dans des projets de construction de raffineries de pétrole et autres installations pétrolières et gazières. Akumba, on en vient à cette question. Qu'en est-il du volet importation des produits pétroliers avec la SONAP? En plus, et pour la réalisation de son objectif social, l'État accorde à la SONAP, qui est sous la tutelle de la présidence de la République, le monopole du droit guinéen d'importation des produits pétroliers et dérivés. Et quel lien y a-t-il, Akumba, entre la création de la SONAP et la mesure des réajustements des droits et taxes prises par le gouvernement pour compter du 1er janvier? Aboubacar, la création de la SONAP est intervenue juste au même mois que la signature par le ministre de l'économie et des finances et du plan de l'instruction portant réajustement des droits et taxes liquidés suivant le régime TTC, donc
toutes taxes comprises et afférents à la mise en consommation des produits pétroliers. Donc il s'agit de l'essence, du gazole, du pétrole pour compter du 1er janvier 2022. Bien. Expliquez-nous, Akumba, le fonctionnement de tout ce mécanisme de prélèvement de la TSPP, et la taxe spéciale sur les produits pétroliers, pour éclairer la religion de nos auditeurs. Abakar, ces ajustements de droits seront effectués sur le montant de la taxe spéciale sur les produits pétroliers en abrégé TSPP et des autres droits et taxes calculés sur chaque litre de produits pétroliers sortis sous le régime TSPP. Donc il s'agit du marché TSPP réseau et du marché TTC hors réseau. Ainsi, la taxe spéciale sur les produits pétroliers par litre d'essence a été portée par cette décision ministérielle, bien sûr, à moins 250 francs guinéens pour l'essence, le gazole moins 150 francs guinéens et le pétrole plus 63,5 francs guinéens, soit un prix de livraison à la pompe de 10 000 francs guinéens le litre. Le marché exonéré et toute locale, allais-je dire, merci beaucoup, enlève le litre à 10 500 francs guinéens. Le marché minier se procure le litre à 10 900 francs guinéens. Les ambassades à 8 700 francs guinéens pour l'essence contre 9 000 francs guinéens le litre du pétrole. Le soudage international à 8 400 francs guinéens le litre. EDG Électricité de Guinée se procure le litre à 9 200, allais-je dire, francs guinéens et la Société des eaux de Guinée, la SEG, à 9 300 francs guinéens. La Direction générale des douanes exclusivement, la Direction générale des impôts, la Direction générale de la Société nationale des pétroles et des sociétés pétrolières sont chargées de l'application correcte de cette instruction. Bien, on a encore 2 minutes avant d'aller à la pause. Akumba, vous nous faites comprendre à travers votre enquête que cette décision est une sorte de pain béni pour les contrebandiers du pétrole. Quels sont vos arguments là-dessus, Akumba? Il faut considérer à travers cette mesure que la contrebande a été partiellement légalisée sous un label de coulage en faveur des opérateurs économiques étrangers utilisateurs du port autonome de Conakry et de l'aéroport de Conakry, notamment nos amis et parents les Maliens et les Sierra-Léonais qui profiteront de la théorie des avantages comparatifs des prix des produits pétroliers. Ces avantages sont surtout consécutifs à l'abandon par l'État guinéen des montants situés entre 1000 francs à 2000 francs guinéens par litre livré à la pompe. À présent, le baril, notons-le, frôle les 88 dollars américains. Moi, je le disais donc, frôle les 90 dollars américains. Et vous avez certainement suivi les télévisions françaises ce matin. Donc, le prix de l'essence qui donc continue d'augmenter en France, donc dans l'Hexagone. Pendant ce temps, on ne joue pas du tout au Cassandre pour encourager le gouvernement à revoir les prix à la hausse. Mais nous notons donc, nous essayons donc de faire l'état des lieux par rapport donc aux conséquences de la décision du gouvernement en date du colonel Mamadi Doumbouya en date du 27 septembre 2021. Sa décision de baisser, de diminuer le prix du litre du carburant à la pompe qui est passé de 11 000, de 11 000 à 10 000 francs guinéens. Voilà, donc on essaiera donc d'en savoir davantage dès après l'écran pub et un nouveau point de l'actu sur Film FM et dans cette émission. Nous revenons dans quelques minutes. Fin donc de cet autre coulage financier, cette fois-ci dans le secteur pétrolier. Akumba, pour la suite de vos révélations, vous nous apprenez dans le même sillage que la Guinée importe mensuellement pour plus de 80 millions de dollars de produits pétroliers, Akumba. Oui, Aboubakar, une source concernée par les transactions pétrolières nous a révélé que la Guinée consomme en moyenne 1 million de litres de produits pétroliers par mois. Il ne serait pas exagéré, ajoute cette source, de considérer qu'un pays qui débourse mensuellement pour l'importation de ces produits entre 70 millions à 85 millions subventionne illégalement une partie de la consommation étrangère. Nous l'avons abordé dans la première partie. Ce qui exige la sortie massive d'ailleurs
valeur des devises, facteur qui fragilise les réserves de l'État. Une subvention à Kumba qui se chiffrerait en septembre entre 70 millions et 150 milliards de francs guinéens. Ce sont les fonds sortis pour acheter les produits pétroliers et les importer vers la Guinée. Nous ne sommes pas encore à la subvention. Bien. Alors, vous nous parlez de cette subvention qui se chiffrait en septembre dernier, donc au moment de la décision du colonel Mamadi Doumbouya de baisser le prix du carburant à 150 milliards de francs guinéens selon vous, selon votre enquête. Oui, Abakar, toujours selon une source gouvernementale, en septembre, la subvention de l'État à travers la réduction des taxes était de 150 milliards de francs guinéens, ce qui constitue une perte en trésorerie. Et selon une source documentée, la capacité de mobilisation des recettes par la douane nationale serait largement affectée par cette décision. Et de quoi impacter négativement les prévisions en termes de recettes douanières, notamment à Kumba. En effet, pour le mois de janvier 2022, en tout cas jusqu'au 20 janvier 2022, au titre des versements attendus par la rubrique C1 de 208,67 milliards de francs guinéens, on note un taux de réalisation seulement de 52,96% et que sur un total attendu en janvier 2022 hors CTSS, la prévision initiale de 443,65 milliards de francs guinéens ne se conclut pas en succès. Vous terminez votre enquête à Kumba sur une note pessimiste, en ce sens que la douane n'aurait mobilisé que 300 milliards de francs guinéens sur près de 1000 milliards de francs guinéens de prévision au préalable, donc prévu au préalable. C'est regrettable, Aboubakar. Au 20 janvier 2022, un compte de la douane affichait un solde de 344,95 milliards de francs guinéens sur une prévision globale, notez-les bien, de 959,69 milliards de francs guinéens. En termes de français facile, l'encaissement du mois de janvier au titre de la 2.1 a été de 344,78 milliards, soit un taux de réalisation de 49,26%. Malheureusement, pour ce même mois de janvier, la subvention du carburant a été, notez-le très bien, de 154,34 milliards de francs guinéens. Donc, en clair, l'État qui se déleste de 154 milliards de francs guinéens de subventions à ce secteur, donc à l'importation des produits pétroliers, alors qu'il a des objectifs importants en termes de recettes, de mobilisation des recettes intérieures à Kumba. Donc, pour élémentariser cette enquête, dites-nous donc en peu de mots, quelles sont les conséquences qu'on peut noter de la décision du colonel Mamadi Doumbouya, date du 27 septembre 2021, de diminuer le prix du carburant à la pompe. Les conséquences se résument en une phrase: abandon des engagements de dédoublement des recettes, donc démolition des capacités de mobilisation des recettes intérieures. Donc démolition également des engagements d'augmentation des recettes de l'État à travers une subvention qui favorise beaucoup plus à nos voisins. Bien. On vient de l'entendre, cette enquête. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cabinet Fofana? Ce que ça m'inspire, c'est que la politique du renversement de la table ne paye pas. Et sur ce coup, on s'en rend bien compte. Ouais. Si... C'était une décision populiste, mais qui a été qualifiée de populiste à l'époque par beaucoup de spécialistes. Oui, mais on se rend compte en gros que la vision du doublement des recettes fixée par Alpha Condé n'était pas mauvaise en soi. Et d'ailleurs, la douane a été... Plusieurs rapports ont félicité la douane sur ses performances. Ouais. Est-ce que venir ainsi et penser qu'en subventionnant le carburant au nom peut-être... En diminuant le prix du carburant. En diminuant plutôt le prix du carburant, c'est vrai que cela a eu un impact sur le... comment j'allais dire... Il était salué théoriquement par les populations. Sans que cela n'ait un impact sur le panier de la ménagère, c'est encore important, l'icône, de le savoir. Cette baisse du prix du carburant n'a pas été... ne s'est pas ressentie sur le panier de la ménagère. Du tout. Pas du tout, alors. C'est exactement donc, comme... ça profite aux grands consommateurs, mais aussi aux pays voisins. Mais c'est exactement le regain de la confiance de la monnaie. La monnaie a repris de la valeur interne par rapport
rapport aux devises, mais cela ne se ressent pas sur le pouvoir d'achat de la population. Donc encore une fois, une décision plus que contre-productive. Plus que contre-productive. Et je pense aussi que ça donne raison, justement, à l'ancien régime Mais, qui avait vu net d'augmenter le prix du carburant. des produits pétroliers. Pétrolier, ouais. Même si il faudra peut-être aussi penser, est-ce que c'est pas aussi une preuve par neuf pour plutôt relativiser un peu l'idée qui avait quand même germé dans l'opinion, comme quoi on avait doublé, que les produits pétroliers allaient connaître un prix, un ravissement de prix, parce que, un chérissement plutôt des prix, parce qu'on a envie d'éponger un peu l'argent qui a été injecté dans les élections. On se rend bien compte qu'à l'aune des prix appliqués à l'international, que ceci n'était pas fortuit en soi. Et puis voilà. Parce que la Guinée ne produit pas de pétrole. Absolument. La Guinée en achète comme tout le monde. Et aujourd'hui, en France, il y a une nouvelle augmentation. Notre propos n'est pas de dire au gouvernement, allez tout de suite, il faut revoir les prix à la hausse. Mais nous notons que ça a été une décision qu'on peut qualifier de hâtive et d'irréfléchie. Exactement. On se rend compte, pour finir, pour dire exactement que l'opération de charme du colonel Mamadi Doumbouya a quand même des coûts. A des coûts, franchement. Parce qu'aujourd'hui, c'est les caisses de l'État qui en souffrent. Absolument. Parce qu'on perd en moyenne 150 milliards de francs guinéens. Donc, suite à cette diminution, je 150 milliards. Je pense aussi qu'en termes de marketing, qu'on n'avait pas forcément besoin de diminuer le prix du carburant pour draguer la population. Au moment où le colonel est arrivé, il a été adoubé, il n'avait pas forcément besoin. Bien. Des précisions à Koumba avant de donner la parole aux autres. Aboubacar, j'aimerais dire à nos auditeurs et aux citoyens guinéens que plus on subventionne les produits pétroliers, plus on enrichit les plus riches et les pays voisins. Et les pays voisins, et le pauvre en gagne peu. Je vous donne un petit exemple pour que nos auditeurs nous comprennent. Ouais. L'État a diminué 1000 francs sur le litre d'essence. Ouais. Le plus riche a un groupe électrogène. Ses 10 enfants, peut-être, ils se partagent 5 ou 6 voitures. Il a lui-même sa voiture, madame a sa voiture. Ils achètent le litre d'essence au même prix que la ménagère de, je ne sais, Koya ou Koyi. Alors, le plus riche, peut-être, il va acheter 100 000 litres et le pauvre de Nyon Somoridou va acheter 5 litres. Entre les deux, pour qui l'État a plus contribué en termes de réduction de 1000 francs. Très bien dit. Voilà, très donc bien pour dit. qu'on se comprenne. Et après, ajouter à cela le fait que nos voisins sierra-léonais et maliens en profitent. C'est un coulage. Parce que, ce qu'ils font. Et entre-temps, c'est la contrebande qui se développe. Ce qu'on a constaté à travers une mini-enquête au niveau des frontières, c'est que les transporteurs, par exemple, maliens, je ne les stigmatise pas, qui viennent en Guinée, notamment à Sigri, ouais. Ils mettent peu de carburant pour traverser la frontière et après ils mettent le plein. Ils enlèvent leurs marchandises au port de Conakry ou au port de Kabelin, puisque le Kabelin aussi relève de Conakry. Ouais. En repartant, ils mettent le plein. Arrivés à la frontière, ils complètent le reste. Ça veut dire que pour la prochaine fois, ils vont utiliser le carburant guinéen pour revenir jusqu'à la frontière encore. Parce que le carburant coûte moins cher en Guinée qu'au Mali. Puisque vous ne pouvez pas faire la différence entre le litre acheté par le Guinéen et le litre acheté par un Malien. C'est juste pour qu'on se comprenne. Bien. Allez-y, Lincoln Souma. Est-ce que l'argent qu'on perd dans le carburant, on peut le récupérer dans d'autres secteurs? C'est la question qu'on se pose. 150 milliards comparé à tous les multimilliards perdus au niveau des mines. Je pense qu'il y a de quoi aujourd'hui aussi s'interroger. Se poser cette question. Vous savez, c'est vrai, ce que vous dites, on enrichit les plus riches avec le carburant. Mais et les voisins. Un pauvre qui économise 1000 francs sur le prix, en tout cas de son gombo ou de sa tomate, se réjouit. Regardez le transport à Conakry. En diminuant 1000 francs sur le prix du carburant, les transports, quand même, ont connu quand même une sorte de petite baisse de 500, de 500 francs. 500 francs par tronçon. C'est ce qui réjouit quand même beaucoup de citoyens. Vous savez, nous sommes dans un pays qui manque de transport pratiquement en commun. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet, les Guinéens vivent chez eux en termes de transport comme des réfugiés.
tout le soleil ardent finit sur les Guinéens, la pluie, ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, je me dis, en tant que pauvre, de la Côte d'Ivoire, qui est en train de produire maintenant, il y a des chaînes de montage de véhicules. Ah, ben voilà. La Sotra qui était venue nous aider avait été renvoyée. On a lu de ce compte. Ben voilà, tout cela. Si par exemple on avait les moyens de transport garantis et pour Conakry et pour l'intérieur du pays, on peut augmenter le carburant parce que de ce côté, le tarif est régulé par l'État. Ouais. Mais à partir du moment où ce sont les transporteurs eux-mêmes qui fixent le prix à leur guise, la réduction de 500 ou 1000 francs. Bien, je moi, pense pas l'inflation, on n'est pas en non, train. je vais vous poser juste une question parce que ce que vous dites, l'angle sur lequel vous situez est très intéressant. C'est les conditions qui touchent, enfin, ce qui touche directement Les aux populations. conditions de vie des plus pauvres. Est-ce que vous avez parlé de l'impact sur le transport avec la diminution avec les Des prix du 500 francs de carburant. diminution Oui. donc sur les tronçons, Au sur niveau général les tarifs des prix, les tarifs de transport public. Est-ce que vous avez noté en tant que chef de famille un impact quelconque de cette réduction, de cette baisse du prix du carburant sur le panier de la ménagère, sur les prix des produits de grande consommation? C'est une question importante, Lincoln. Oui, très important, car c'est là où l'État Parce que, aurait péché. contrairement, les prix ont continué à flamber, Oui, à prendre de l'ascenseur. Abakar, c'est là-bas où l'État aurait péché parce qu'on s'est toujours demandé est-ce qu'il y a un mécanisme de régulation des prix dans notre pays. Le prix du carburant baisse, mais même le piment, ça n'a rien changé. Absolument. Le gombo, ça n'a rien changé. Le coco, Et on dira après que... Mais les prix sont hors de d'ailleurs, portée sur le marché. Les produits locaux, Hors de portée. les produits locaux sont plus chers que les produits importés. Absolument. Une papaye sur le marché coûte plus de 50 000 francs guinéens. Bien sûr. Mais oui, Mais non, ça- cabinet ça n'en pas- sait Ignoble, rien. c'est Malheureusement, tranquille. mais cabinet n'en sait rien parce que La banane. c'est un gros célibataire. Oui. Mais cabinet. Mais Oui, vous n'en avez aucune idée, cabinet. Mais c'est catastrophique, c'est cabinet. vrai. Mais c'est catastrophique. Mais vous ne pouvez pas, les femmes, elles ne peuvent pas faire le marché aujourd'hui. Mais pas du tout. Non, mais c'est pas possible. Pas du tout. Mais où il y a est 50 l'importance 000. l'importance Mais alors il y en a pas. de pratiquer de tels prix, de baisser le prix du carburant? Mais il y en a. Mais ils savent de quoi je parle. mais Tous- bien tous les 5, tous les 4, tous les 5 sur ce franchement. plateau. Nous savons de quoi nous parlons, cabinet. Attention. L'argent ne Attention, suffit, monsieur. l'argent ne suffit jamais. Bien. Non, c'est vrai, mais de ce Quand côté... tu donnes, moi je suis avec la bonne puisque madame n'est pas là. Mais Oh là là. tout ce que je donne ne suffit jamais parce que l'enchérissement des prix sur le marché. Bien entendu. Et c'est vrai. Ouais. Et quand tu prends un sac de gombo, c'est plus d'1 million. Ouais. Le piment, on Ouais. n'en parle L'oignon, pas. le sac d'oignon, il a L'oignon. combien? Donc maintenant, Peut-être qu'il colle. Non, écoutez, en fait, par rapport aux produits locaux, Ouais. vous ne pouvez pas, je sais pas quoi, la dame qui va pour faire son petit champ ou je sais Dans les pas, marécages, les marécages et tout, on ne sait pas combien ça lui coûte la production, je sais pas, d'un panier de piment ou je sais pas de gombo. À un moment donné, on peut évaluer le coût de comment me dire ça? C'est pas la dame au fait. Coût de production. Le coût élevé est lié au transport. Le coût, non. Il y a plusieurs facteurs, hein. Par papaye, je sais pas quoi. En ce moment, on peut par exemple mettre en place un mécanisme de fixation des prix des produits locaux. Comme ça, ces bonnes dames n'abuseront pas de nos femmes en Guinée, c'est vrai. pour le prix du piment, pour le prix Ouais. de la papaye. Mais il n'y a pas ce mécanisme. Vous ne savez pas à quel coût elle produit son piment ou sa papaye ou encore son gombo ou sa banane. S'il y a ce mécanisme, on contrôlerait les prix des produits. Ailleurs, on des contrôle produits les locaux. prix partout. Ça se fait ailleurs. Là, c'est dans le sac de riz. De la même façon qu'on peut contrôler les prix des produits importés. Ouais. Malheureusement, il y a Il y a- pas il y a ce la Le mécanisme. fiche- sac de riz, il a combien? 330 ou je sais 325, pas. La dernière fois que je l'ai acheté, jusqu'à 350. Ça continue de monter. Mon Non, les sac, prix je sont dois même stabilisés remplacer mon ces sac derniers de temps riz. quand même. Bien. le secteur du marché ici, c'est l'anarchie. Ailleurs, il y a l'affichage des prix. Bien. Et par exemple, la Côte d'Ivoire que j'aime tant citer, un boutiquier, tu arrives, la mayonnaise ou la sardine et autres, il y a le prix qui est là, il y a l'étiquette. Ouais. Parce qu'il y a des inspections qui peuvent faire 6 à 8 mois de contrôle. On vient, on te demande, on vérifie. Mais en Guinée, chacun fait ce C'est le qu'il laisser veut. aller. hein. C'est un pays, c'est une anarchie. C'est-à-dire les bourgeois, comme ils s'en fichent, ils font leur marché à Dubaï ou, comment dirais-je, de l'autre côté, En Turquie, hein. en Turquie ou à Paris. Donc eux, ça ne leur dit rien. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ils fixent les prix à la tête du client parfois. Donc c'est pourquoi le colonel a
décidé de refonder, on a trouvé que c'était un peu fumé, comme le président du Niger l'a dit. Mais la Guinée, c'est un pays qui est à terre. Alors, Abaka, je reviens à la même conclusion. Bien sûr, quand même. Je reviens à la même Mais conclusion. tu n'es pas que- à reprendre quand même, non? Abaka, quand je même. reviens Non, à mais la Bien sûr. Abakar, Oui, ici- mais bien sûr. Mais c'est- Non, mais il ne faut pas s'alarmer à Les ce gens- point quand même. Non, mais, Non, mais vous comprenez, vous ne voyez que de la fumée là. Non, mais heureusement que celui qui est là-bas maintenant est de bonne foi. Ça marche. C'est qui lui Être un bon, être un bon dirigeant, ce ne sont pas les diplômes. Non, mais il ne faut pas tomber dans les dithyrambies. Aboubakar, Non, non. attendez, je Non, vous non, explique. non, Laissez-moi. Moi, je ne vous sais connais pas. assez cartésien. Oui, ne tombez laissez-moi. pas je dans vous- les dithyrambies. Non, mais expliquez, Oui. laissez-moi m'expliquer. Ouais, ouais. Être un bon dirigeant, c'est pas un CV plus long que le bras ou des diplômes de Harvard et autres. C'est le bon sens, comme Ouais. le bon C'est le sens. patriotisme. Comme l'a dit Bayrou, le bon sens. Ouais. Pour le C'est le moment, patriotisme. pour le moment, je crois que faut voir le verre à moitié plein Ouais. par rapport à ce qui est posé comme acte. Je ne dis pas que Mamadi est infaillible. C'est un homme. Ouais. Mais par rapport aux 10 années passées là, vous voyez même ces 9 qui ont été dégommés là. Ouais. Par rapport aux Oui, décrets on en d'hier. parlait en début d'émission. Ouais. Sous Conte, quand tu étais critiqué pas- dans... sous quand tu Condé, étais- sous Condé. Non, sous Conte d'abord. oui. Quand tu étais critiqué dans les médias, les gens allaient lui dire c'est parce que je suis fidèle à toi, Mangué, on est contre moi. Il y en a même qui payaient pour être critiqués. Oh là là. Ça, je vous dis, ça c'est Bien. sous Conte. Ça a continué sous Condé. Bien. Alors, Lincoln pour clore. Pour clore, je reviens à la même conclusion que Akumba et vous autres. Peut-être cette diminution de carburant aurait profité aux populations s'il y avait un suivi Un mécanisme quand même de régulation qui des impacterait prix. le panel de la ménagère Ouais. et la mise en place chez nous du transport en commun. Mais aujourd'hui, comme les uns et les autres ont dit, on enrichit les riches et on appauvrit Les pauvres. pratiquement les Les pauvres avec ce système. Donc c'est à l'État quand même de jouer le bon rôle pour que tout cela puisse profiter. Et sinon, l'État perd, on perd. Ouais, l'État personne ne perd, gagne le pas. peuple perd. Et tout le monde perd. C'est quand même bizarre. Voilà, oui, Oui, en par, une minute. par rapport au prix, on a constaté un coulage parce que vous savez, moi je suis entre plusieurs schémas économiques. À un moment donné, on a eu Dr Ousmane Kaba ici qui disait qu'en réalité, l'État ne pouvait que renoncer, lui et Selouda Diallo, à sa part dans sa marge sur la structure du prix du Ouais, carburant. tout à fait, ouais. Donc à un moment donné, est-ce que quand on se retrouve au plafond, à la limite, qu'on ne peut pas dépasser en termes de renonciation à sa marge, il faut donc se fier à la réalité du marché international. Est-ce que nous sommes à ce stade aujourd'hui? Si c'est le cas, je pense qu'il faut suivre tout simplement la fameuse flexibilité. Nous sommes tous des C'est ce qu'il agents. faut- c'est ce qu'il faut appliquer, Nous ouais. sommes tous des C'est agents, ça. des agents économiques. Bien. Un père de famille qui a Koyi ou qui a Komodou ou qui a Nyosomordou est un agent économique. là. Les Nous entreprises, pompe l'air avec ça, les ouais. entreprises sont des agents économiques. Donc si le prix monte, vous montez. S'il descend, vous C'est redescendez. au quotidien En ce normalement. moment, oui, en ce moment, les Justement. gens n'ont rien à dire. Ouais. Ce qui a toujours frustré, c'est qu'on a toujours suivi la flexibilité à la hausse et pas à la baisse. Voilà. Bien. Akumba, peut-être avant de clore, vous nous apprenez cette contre-performance de la Direction Générale des Douanes, une des à cause notamment, hein, entre autres, de c'est l'impact de cette décision. À la date du 20 janvier, la Direction Générale des Douanes n'aurait atteint qu'un objectif de 42% de mobilisation des objectifs Des prévisions. à elle fixés. Bon, le conditionnel ne s'y est pas parce que j'ai consulté des documents officiels. Officiel. 42%. De manière officieuse, donc ça ne s'y est pas. Oui, alors, ce qu'on va dire, c'est que pour ce qui concerne les produits pétroliers particulièrement, vous avez deux types de taxes. Il y a la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Il y a la taxe de porte qui est gérée par la douane. Alors, une fois vous avez décidé de renoncer à une bonne partie de vos droits pour pouvoir supporter le prix que vous voulez fixer pour la livraison du litre à la pompe, c'est que vous renoncez à une bonne partie soit à la TSPP et une bonne partie à la douane. Donc, c'est ce qui fait que la douane, selon les documents que nous avons consultés, marque aujourd'hui une contre-performance d'environ 51%. D'environ donc 52%, on va dire. Donc c'est Je quand dis même bien une contre-performance. Une contre-performance. Insistez là-dessus. Ouais,
que sinon les gens vont Est-ce croire qu'il qu'on parle de la faut performance. regretter le général Toumani Sangaré, qui était vraiment... mais forcément. Là, ça ne dépend pas du Mais directeur, forcément, il faut le hein. regretter. Attention. C'est le mécanisme même qui est là. Mais Toumani, Si quand l'État même... décide de renoncer, le DG de la douane n'y peut rien en fait. Non, mais le J'ai envie général, de dire. il était plus Ouais, performant. je n'en disconviens pas. hein. C'est C'est ça, plus performant. c'est Il ça, y avait- les membres du même s'il faut gouvernement, dire aussi qu'il y avait le contexte. le ministre du Et le Budget, contexte économie actuel, et finances il est est très, différent. très compliqué pour les actuelles, les nouvelles autorités, donc à la Oui, tête oui, des c'est- douanes. c'est la Il y a un transition. rétrécissement des activités, il y a toutes ces mesures. C'est la transition. Ouais, c'est la ça. transition, tout La simplement. transition. C'est que la c'est comme douane, ça. c'est que la douane semble, bon, c'est qu'elle semble, je dirais même, ce que j'ai appris, que ce qu'elle pourrait faire dans les prochains jours, si elle n'a pas commencé, c'est de traquer les véhicules entrés frauduleusement jusqu'au parc de vente. Et il faut que la douane aille jusqu'au Donc parc. la douane pour cherche vérifier- d'autres niches. Exactement, pour vérifier est-ce que tous les véhicules déclarés pour la Sierra Leone, pour le Libéria, pour le Mali, pour les pays voisins, est-ce que ces véhicules-là sont effectivement sortis du pays? Bien. Donc pour cela, elle ira jusque dans les parcs de vente pour vérifier. Merci à Koumba Diallo pour cette enquête, encore une fois, rondement menée. C'était notre dossier d'enquête du jour.